chaque jour, chaque nuit, en tout temps, en tout lieu. Nous voulons faire de notre vie une louange perpétuelle, une action de grâce incessante. Seigneur, dans les bons et les mauvais moments, nous voulons te louer. Tout est grâce, Seigneur, tout est donné par toi, Seigneur. Apprends-nous à vivre en toi chaque événement, Jésus. Apprends-nous à te prier, à invoquer ton nom, à élever les mains vers toi. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair. Terre aride, altérée sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir. Levez les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Alors je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi et ta main droite me soutient. Les mains levées vers celui qui peut tout.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers amis, quelle est belle cette salutation du début de la messe. Le Seigneur soit avec vous. Elle a une splendeur toute particulière en ces jours de Pâques. Le Seigneur est avec nous et sa résurrection nous rend encore plus présents. Nous ressentons encore plus cette présence en ces jours où nous célébrons dans la joie sa sainte résurrection. En entrant dans cette célébration eucharistique, goûtons à la saveur de sa présence. Sentons le Christ qui est à nos côtés, qui nous accompagne, qui nous rassure. Ressentons-le comme les disciples d'Emmaüs qui faisaient route avec lui et l'ont découvert au fur et à mesure des événements. Mais auparavant, pour mieux apprécier cette douce présence, demandons-lui humblement pardon. Qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture que nous allons écouter est tirée du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ que tu as choisi, à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance.
Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le psaume, c'est le psaume 2. Heureux qui trouve son refuge en Dieu. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Il m'a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu briseras comme un vase de potier. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit et lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis. Et si personne ne peut le faire, si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? » Jésus répondit, « Amen, amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je te dis, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers amis, voilà un beau texte. Le texte de cette rencontre de Nicodème avec Jésus. Nicodème alla rencontrer Jésus de nuit. Il marchait dans la nuit. On pense que Nicodème avait passé des nuits entières à réfléchir, à penser, à se poser des questions. Des nuits de questions, de questionnements, de recherches. Ce sont parfois nos nuits. Quand nous sommes habités par une préoccupation, quand nous sommes en train de rechercher une solution,
ou simplement quand nous sommes dans la pleine interrogation, ne sachant pas quelle orientation donner à notre vie, ne sachant pas quel est le projet qu'il nous faut, ou simplement ne sachant pas comment nous situer par rapport à une question précise, parmi lesquelles ces questions, la question de la foi. Quand nous passons des nuits à nous poser la question de savoir si la relation que nous avons avec telle ou telle personne est bonne, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer? Et puis, parfois, nous parvenons à prendre une décision, à sortir de l'indécision et de cette ambivalence, cette situation inconfortable où on ne se décide pas. C'est ce que Nicodème fit ce jour-là. Nuitamment, il se lève et il s'en va à la rencontre de Jésus. C'est quelqu'un qui a un cœur ouvert et qui dit les choses telles qu'elles sont. Il dit, je le connais. Que personne, à moins d'être envoyé de Dieu, ne peut accomplir ce que tu as accompli. Parfois, il nous arrive, quand nous sommes dans ces périodes d'interrogation, de ne pas être suffisamment lucide pour pouvoir démêler le bien du mal, le vrai du faux. Parfois, quand nous avons du ressentiment avec quelqu'un, nous en arrivons à ne plus voir ce qu'il fait bien. Et cela est véritablement une lacune. Nicodème garde son cœur ouvert. On nous dit qu'il était un pharisien. On nous dit qu'il était de la haute classe des gens qui décident. Il sait que ces gens sont en train de conspirer contre Jésus, mais il voudrait avoir le cœur net par rapport à cela. Et c'est pour cela qu'il s'en va le rencontrer. Et Jésus va lui dire une parole surprenante. À moins de naître d'en haut, nul ne peut avoir en héritage la vie éternelle. C'est quoi cette naissance? C'est quoi cette nouvelle naissance? Nous sommes enfermés dans nos certitudes, parfois. Nous sommes enfermés dans ce que nous avons comme connaissance. Et puis, nous ne savons pas qu'il faut parfois renaître. Il faut recommencer. Il faut sortir de ce cocon maternel et avancer dans le domaine de l'incertitude afin de parvenir au royaume. Et c'est ce que Jésus lui révèle. Il en est de la vie spirituelle comme de la vie d'un enfant qui doit pouvoir briser la poche des os pour pouvoir affronter l'air, le vent, et puis respirer à plein poumon afin que sa vie puisse avoir une nouvelle dynamique. Oui, il nous faut renaître. Il nous faut quitter cette situation plutôt où nous pensons être dans un certain confort, mais qui nous limite. Dans le sein maternel, l'enfant est bien, mais il est limité à cette simple vie. Et justement, nous sommes des êtres parfois trop terrestres, trop matérialistes. Nous sommes des terriens et cela nous limite. Jésus dit, il faut que nous puissions être des personnes qui se libèrent de cette pure matérialité pour pouvoir aspirer aux choses plus grandes. Et l'Eucharistie, chaque messe, nous donne de pouvoir nous élever, nous approcher du Christ pour qu'il nous élève. Et alors, nous pouvons renaître. Renaissons, sœurs et frères. Renaissons de l'Esprit Saint. Par le baptême, nous avons reçu les premiers germes de cette renaissance. Et bien maintenant, par notre prière quotidienne, par la prière assidue, par le contact avec Dieu dans la prière, par la fréquentation de l'Eucharistie, eh bien, nous pouvons renaître. Et puisque nous voulons renaître, prenons ces quelques instants de méditation. Invoquons le nom de Jésus, qui est le nom qui sauve. Et demandons-lui de nous donner de pouvoir, en renaissant, monter avec lui à la droite du Père quand ce sera
au jour, que sera le jour de notre rencontre. Prions ensemble, sœurs et frères, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur
qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et il est bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ de notre Pâques a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons grâce, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de la résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Descends sur ces offrandes, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, ton Fils bien-aimé. Au moment d'être livré et librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec Guy Arpiné, notre évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Nous te recommandons tous ceux qui se fient à nos prières, ceux qui ont besoin de ton soutien pour avancer, ceux qui ont besoin que ton souffle, le souffle de ton esprit, puisse souffler encore plus fort dans les voiles de leur vie, pour aller plus loin. Pour ceux qui avancent avec enthousiasme et qui ont besoin de ressentir ta présence, qui les rassure, pour qu'ils aillent encore plus loin. Et souviens-toi de nos sœurs et frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes, toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur tous nos malades,
sur les personnes dont nous devons prendre soin, humainement, spirituellement. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Et permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi et l'espérance qui habitent ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne cette paix à ton Église. Fais en sorte que l'Église parvienne à l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Saluons-nous les uns les autres, ou simplement laissons-nous habiter par la paix du Christ. Que le corps et le sang de Christ réunis dans cette coupe nourrissant-nous la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Chers amis, heureux sommes-nous, heureux êtes-vous d'être invités à la table du Seigneur. C'est Jésus qui vient à vous. C'est lui qui se montre à vous et vous invite, en le recevant dans votre cœur, à renaître. Nous sommes renés, nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit Saint. Le voici, l'agneau immolé qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole, je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. De bienveillance et de clarté, ta miséricorde éternelle vient dans nos cœurs tout
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus notre Seigneur qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, cette semaine, c'est chaque matin à 8h30. 8h30, en espérant que vous serez là comme d'habitude, que vous allez vraiment être présents pour que nous puissions garder ce contact par la foi, cette bonne et belle communion avec le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle, il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même